J'ai une parole pour vous qui vient de la parole. Ça c'est bien parce que avoir une parole, mais c'est mieux encore quand ça vient de la parole. Mais en même temps, comme Gemma a dit, cette parole que j'ai pour vous, elle est aussi valable pour chacun d'entre nous. Je dois vous avouer qu'il y a un mois de ça, le Seigneur m'a travaillé avec ce texte dans 1 Thessaloniciens au premier chapitre. Donc 1 Thessaloniciens au premier chapitre, il y a deux versets qui, j'ai eu l'impression que dans ce monde de confusion totale, confusion au niveau des idées, confusion au niveau des priorités, j'ai trouvé que ces deux versets, ils nous donnaient vraiment un guideline, je dirais une stratégie de vie qui nous rassure. Je dirais, ça nous donnait une voie pour pouvoir dire, eh bien, je sais ce que je vais faire dans ma vie chrétienne. Et souvent, c'est la grande question. Je croisais une chrétienne il n'y a pas longtemps, elle me dit, pasteur, ne me dis surtout pas que je dois trouver la voie que Dieu a pour moi. Je suis fatigué, ça fait des années que je cherche cette voie. C'est quoi l'objectif de Dieu pour toi? Et c'est vrai, on entend, vous allez dans les séminaires, on entend ça, puis on a l'impression que les chrétiens aiment le Seigneur, les chrétiens veulent faire quelque chose pour le Seigneur, les chrétiens sont sincères avec le Seigneur, mais les confusions environnantes, que ce soit qu'il y a dans le monde, que ce soit qu'il y a dans l'Église, dans les familles de l'Église, ou même au milieu des prédicateurs, à travers les différentes paroles qu'on peut amener, ça peut nous amener dans une confusion. Et ce texte, j'ai trouvé que moi, ça m'a apporté vraiment une paix à l'intérieur de moi que j'aimerais vous donner et j'aimerais aussi partager. Puis, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir, je dirais, apporter ces paroles au moment, le jour de votre baptême. Parce que c'est un jour que vous allez vous rappeler. Il y a 3 jours qui sont les plus beaux jours de ma vie. Premier jour, c'était le jour de mon baptême. Après, c'était le jour de mon mariage. Après, la naissance de mes enfants. Donc, qui fait que le jour de mon baptême, il est aussi important. Ça a pris, je ne le mesurais pas le jour même, mais plus tard, ça a pris autant d'importance que les événements majeurs qui ont compté dans ma vie. Dans ce texte, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit, verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Dans ce passage, on a l'impression qu'il y a 2 axes principaux sur lesquels les chrétiens étaient focusés. Il y avait 2 orientations sur lesquelles les chrétiens nouvellement convertis, engagés dans l'Église, mais de qui déjà on rendait un témoignage, c'est que les chrétiens avaient 2 axes principaux dans leur vie. Le premier, c'était témoigner et servir le Seigneur. Servir le Seigneur. Et tous les 2 dans vos témoignages, vous avez employé le mot servir. J'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, ils savent déjà qu'il faut servir le Seigneur. Alors, faut-il prendre ce point ou faut-il le supprimer? Je me suis dit, c'est pas grave, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas su encore, ou alors ils étaient absents quand les pasteurs prêchent et qu'ils disent qu'il faut servir le Seigneur. C'est toujours bon de rappeler les choses. Servir le Seigneur. Notre objectif sur la terre, on n'a aucun autre objectif que servir le Seigneur. Aucun objectif. On va se tromper si on croit qu'on a un autre objectif que de servir le Seigneur. Peu importe les manières que le Seigneur met devant nous, peu importe, je dirais, les possibilités de servir que le Seigneur met devant nous, peu importe, je dirais, la couleur du service ou alors la demande du service que le Seigneur met devant nous, ce qui va compter, c'est servir le Seigneur. Juste pour une petite anecdote, je vois ici des familles Nicole. Mon professeur, ça a été Jules Marcel Nicole. Donc, peut-être peu d'entre vous, vous l'avez croisé en vrai, mais c'est un monument dans le monde européen, dans le monde évangélique. Et puis, j'ai eu la joie de bénéficier de ses enseignements pendant 3 ans. Alors, il nous raconte que quand il a eu... donc, c'est quelqu'un qui, à l'âge de 9 ans, il savait le grec déjà. Et puis, c'est un érudit, je dirais...
comme on en rencontre très très peu dans sa vie. Et puis, il raconte qu'il a été placé pasteur, il a fini ses études, il est devenu pasteur, et puis au moment où il était pasteur, la première visite pastorale qu'il va faire, donc il est quelque part dans le sud de la France, je ne sais pas exactement où, je suis sûr que vous vous rappelez mieux que moi, vers Alès, par là-bas. Dans la ville d'Alès, donc il est. Et puis dans son église, il y a beaucoup de gens qui sont des agriculteurs, des paysans, des gens qui ont des bêtes et tout ça. La première visite qu'il fait, la première visite pastorale, il est tout content. Il est sur ses 4 épingles, la Bible à la main, exactement comme lui a enseigné à l'école. Il imagine qu'il va être là-bas pour pouvoir prier avec la famille, les encourager, leur apporter des exhortations bibliques. Puis quand il arrive, l'épouse elle est là, mais le mari n'est pas là. Puis à un moment donné, la femme, elle dit, il va arriver mon mari, il va arriver. Puis à un moment donné, comme il tarde plus, il lui pose la question, mais où est-ce qu'il est? Il dit, mais il est juste dans la grange à côté. Il y a notre vache qui est en train de mettre bas, et puis il est en train de s'occuper de la vache. Alors il dit, je vais aller le voir, je vais aller le saluer. Je ne sais pas si c'était une vache ou autre chose, mais il me semble que c'était ça. Et puis il va, et puis il voit le mari qui est là, et il lui dit, pasteur, est-ce que tu peux m'amener des seaux d'eau? Est-ce que tu peux m'aider? Et tout ça. Et puis finalement, sa première visite pastorale, il passe toute la nuit dans une grange, à côté de quelqu'un qui aidait tout simplement sa vache à mettre bas. Et puis il nous a enseigné ça en théologie pastorale. Il a dit, vous voulez servir le Seigneur, oubliez tout ce que vous imaginez, mais tout ce que le Seigneur met à faire devant vous, faites-le pour la gloire de Dieu. Et puis, il nous a raconté que ça a été une des familles les plus fidèles sur lesquelles il pouvait compter sur eux parce qu'il y a eu un lien de service l'un avec les autres. Alors, il fait que souvent, dans notre ministère, dans notre manière de voir, on catégorise, ça c'est servir le Seigneur, ça c'est pas servir le Seigneur. Tout est servir le Seigneur. Il n'y a rien qui est moins important ou plus important que servir le Seigneur. Dans mon église, j'aime prendre souvent cet exemple et puis pour encourager tous les ministères dans l'église, je leur dis, écoutez, imaginons que quelqu'un vient à l'église et puis il entend une super prédication. Sa vie, elle est bouleversée tellement la prédication l'a touché, la louange, la beauté de l'église, tout est merveilleux, tout est extraordinaire. Et puis cette personne, juste avant de quitter l'église, elle a envie d'aller au petit coin. Et puis elle va au petit coin, et puis elle se rend compte que le petit coin était vraiment très très sale, pas nettoyé, pas propre du tout. 10 ans après, si on demande à cette personne, qu'est-ce que tu te rappelles de l'église quand tu es allé dans cette église? Je peux vous assurer qu'il ne se rappellera pas de la prédication, mais il se rappellera d'autre chose. Alors vous voyez, il n'y a aucun service, il n'y a aucun ministère qui est moins ou grand ou plus petit que l'autre. Celui qui sert sur l'estrade, celui qui sert sur le plancher, celui qui sert dans les rénovations, celui qui sert n'importe où à l'accueil, tous ont une valeur égale. Alors, on n'est pas appelé à regarder le ministère ou le service des uns des autres pour se mesurer ou pour se comparer. Pourquoi? Parce que chaque capacité qu'on a, ça vient de Dieu. Toute capacité, tout talent, tout don qu'on a, ça vient de Dieu. C'est nous, Dieu qui nous l'a donné. Et Dieu attend de chacun d'entre nous à ce que selon les capacités et les talents et les dons qu'il nous a donnés, qu'on puisse lui rendre compte de ce qu'il nous a accordé. Vous connaissez la parabole des talents. Donc, il fait que on n'a pas besoin de se comparer les uns et les autres, mais on a besoin de savoir qui je suis, et puis de pouvoir servir pour la gloire de Dieu. C'est beau le projet de construction d'église que vous avez, c'est motivant, j'ai eu cette joie pendant 2 années, 2 fois dans ma vie, et puis maintenant on travaille pour remplir l'église, on travaille pour rénover l'église, on travaille pour entretenir ce que Dieu nous a donné, mais même un bâtiment ça attire le monde, même un stationnement ça attire le monde. Quand je me suis garé aujourd'hui, je suis arrivé juste parce que je me suis garé presque plus bas que le parc que je vais. Je me suis rappelé de quelqu'un qui est venu dans notre église un jour. Il dit, pasteur, j'ai choisi votre église, je veux devenir membre. Je dis, c'est quoi qui t'a touché? La prédication, la louange? Non, il dit, c'est le stationnement. Vous avez un grand stationnement, j'ai aucune difficulté de me garer, alors je veux venir dans cette église-là. Alors, j'étais un peu frustré, mais j'ai béni le Seigneur pour le stationnement parce qu'il travaille avec moi, il travaille
pour moi. Voyez, un bâtiment, ça attire le monde. Un beau bâtiment, ça donne des moyens. Donc, servez ceux qui mettaient la laine de verre, ceux qui travaillaient. C'est un service que vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'il y a. Puis, vous savez, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas le talent de venir apporter des prédications ou d'enseigner, mais vous avez le don peut-être de balayer quand les gens ils travaillent sur un chantier. Après, il faut du monde pour nettoyer le chantier. Mais vraiment, c'est beau de voir une église en travail, une église au service. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Un chrétien qui ne sert pas, c'est un chrétien qui ne sert à rien. Un chrétien qui ne sert pas, c'est un chrétien qui ne sert à rien. Un chrétien qui dit « je suis appelé juste à la contemplation », c'est bien. Mais le Seigneur, il attend plus que la contemplation. Il attend à ce qu'on ait une vie qui, à un moment donné, va impacter notre société à travers ce qu'on a apporté aux gens autour de nous. Les gens, souvent, ils ne veulent pas entendre nos paroles. Ils veulent voir nos actes d'amour remplis pour la gloire de Dieu. Alors, servir le Seigneur, être des instruments au service de Dieu. Et puis le dernier point, attendre le retour de Jésus. Ces chrétiens-là, ils attendaient le retour de Jésus. Ils servaient, ils attendaient le retour de Jésus. Dans l'église d'aujourd'hui, on prêche de moins en moins sur le retour de Jésus. Il y a 50 ans de ça, 60 ans de ça, les prédications étaient toujours remplies des messages pour stimuler les gens à l'attente du retour de Jésus. Et aujourd'hui, le peuple chrétien aspire à nouveau à ce que le Seigneur Jésus revienne. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus désillusionné du monde dans lequel on est. On a de moins en moins d'attentes du monde dans lequel on est. Les dernières 2 années qui ont été dramatiques pour les uns et les autres, ça a été tellement difficile que les gens n'ont plus d'espoir dans ce que les politiciens peuvent dire, les médecins peuvent dire, dans ce que les uns et les autres peuvent dire. Alors les gens, ils attendent. Alors les chrétiens, ça va nous bénir de réaliser à chaque jour que Jésus revient. Ça nous rappelle qu'en fait, on n'est que passagers sur cette terre. Ça nous rappelle qu'il faut qu'on amasse pour le royaume de Dieu et non pas pour sous la terre. Ça nous rappelle réellement que le temps où nous sommes sur la terre, nous sommes là pour un temps dans lequel, nous devons être fructifiés pour le royaume de Dieu. Parce qu'on a un objectif, on a une vision, on a une mission. Et puis cette mission va se terminer le jour où le Seigneur se manifestera, se révélera, le jour où le Seigneur nous prendra l'Église avec lui, pour qu'on soit avec lui là où il est et pour qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. Alors, n'oublions pas, servir et attendre le retour de Jésus. Ce sont les 2 objectifs principaux vraiment qu'aujourd'hui on a à ressaisir dans notre cœur, ressaisir dans notre vie. Si vous êtes tanné du monde, tanné, ça se dit pas ici, fatigué. Si vous êtes fatigué du monde, rassurez-vous, bonne nouvelle pour vous, le monde ne va pas durer, Jésus va revenir. Jésus va revenir. Si vous avez l'impression que les gens autour de vous vous fatiguent, et puis si vous avez l'impression qu'il y a plein de choses qui ne sont pas comme vous, c'est pas grave, on n'est pas de ce monde, on est passager, puis on s'en va. Et puis notre maître, il va apparaître bientôt. Il va nous prendre avec lui pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Père, je veux te rendre grâce pour cette matinée. Je veux te rendre grâce pour les beaux témoignages qu'on a entendus. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour tous ceux qui ont semé dans la vie de ces jeunes. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour notre présence à chacun d'entre nous. Saint-Esprit, remplis-nous, dépose dans nos cœurs encore et encore, Seigneur, des semences de vie, Seigneur, qui vont nous porter à être attentifs à ton désir et à te servir, à faire ta volonté. Pour que, Seigneur, quand on soit devant toi, tu n'aies pas à rougir de nous, Seigneur, ou qu'on ne soit pas gêné d'être devant toi, mais qu'on puisse entendre ta voix qui va nous dire « Bon et fidèle serviteur ». Rentre dans la joie de ton maître. Seigneur, bénis-nous, bénis cette église. Je soumets leurs projets entre tes mains, de même que toute l'équipe pastorale, l'équipe des anciens, des conseillers. Bénis-les, fortifie-les, restaure-les, Seigneur, à chaque jour dans une vision vivante qui vient de toi, Seigneur, et continue à les utiliser au-delà des frontières de la France pour bénir ton peuple et célébrer, Seigneur, ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.